Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Tzadibet, feuille numéro 92. Nous sommes à la feuille 91, 2 lignes avant la fin de la page. Matnitin, la Mishnah. Onen, Tovel, ve ochel et pisro la haerev. Celui qui est onen, c'est-à-dire qu'il a perdu un proche parent ce jour-là, et il n'a pas encore été enterré. Donc si c'était le 14 Nissan, il se trempera au bain rituel et pourra manger le sacrifice pascal à la nuit. Parce que dans la journée, c'est interdit, dans son cas, de manger les sacrifices. Avalo bekodashim, mais même à la nuit, il ne pourra pas manger d'autres sacrifices que le sacrifice pascal. Ashomea almeto, celui qui a entendu qu'un proche parent était décédé, il était déjà enterré depuis, vehamelaket lo atzamot, ou celui qui a exhumé un proche parent. Donc, ce jour-là, Tovel, il fera l'immersion dans le bain rituel, veochel bakodashim, et pourra à la nuit manger toute offrande et sacrifice. Gershinit Gayer Be'erev Pesach, un prosélyte qui s'est converti la veille de la Pâque. Betchamay Omrim, Tovel ve'ochel et pisro la'erev. D'après l'école de Shammai, il se trempe au bain rituel et pourra manger le sacrifice pascal à la nuit. Bet Hillel Omrim, d'après l'école de Hillel, Aporesh min ha'orla keporesh min ha'kever. Celui qui s'est séparé de l'incirconcision, puisque c'est aujourd'hui qu'il s'est circoncis, c'est comme s'il se séparait d'un tombeau, s'il avait enterré un mort ce jour-là, et il lui faudra donc 7 jours de purification avant de pouvoir manger tout sacrifice. La Gemara demande pourquoi celui qui est onen, donc qui a perdu un proche parent qui n'est pas encore enterré, pourra manger le sacrifice pascal à la nuit. Ça va aninou de laïla des rabanan, parce que on considère que l'interdiction de manger les sacrifices la nuit qui suit, c'est d'ordre rabbinique. Et pour ce qui est du sacrifice pascal, les sages n'ont pas maintenu leur interdit, alors qu'il y a une sanction de retranchement pour celui qui n'offre pas sacrifice pascal. Gabé Kodashim, mais pour les autres offrandes et sacrifices, et Aïmid ou Divrehem comme assez, ils ont maintenu leur interdit, puisque on enfreint uniquement un commandement positif de la Torah. Ashomer al-Meto verroulé, donc la suite de la Mishnah, celui qui a entendu qu'un proche parent était décédé. Mais la quête Atzamot, et la Gemara dit, la Mishnah en parle également de celui qui a exhumé un proche. Mais celui-là, il est donc impur. Il faut donc 7 jours de purification et qu'il soit aspergé avec les eaux lustrales le 3e et le 7e jour. Alors il faut dire dans la Mishnah que d'autres personnes ont exhumé un proche parent à lui, et donc dans ce cas-là, il est interdit pour lui de manger des sacrifices le jour même, mais ce n'est qu'un interdit d'ordre rabbinique, de même pour celui qui a entendu qu'il a perdu un proche parent, ce n'est qu'un interdit d'ordre rabbinique pour le jour même, et donc à la nuit, ce sera permis tous les sacrifices, de les manger. Gershinit Gaïa Verroulé, la Mishnah parlait donc également de prosélyte qui s'est converti ce jour-là du 14 Nissan. Rabba Baba Chana dit au nom de Rabbi Yochanan Machloket, la discussion dans notre Mishnah entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, Be'arel Nochi, parle donc d'un incirconcis, non-juif, qui s'est fait circoncire ce jour-là pour la conversion. De bête, il est savré Xera Shema Yitba Leshana Habba'a. D'après l'école de Hillel, il doit faire 7 jours de purification. C'est un interdit d'ordre rabbinique de craindre que l'année suivante, il se rendrait impur à cause d'un mort. Et il dira, mais l'année dernière aussi j'étais impur à cause d'un mort. Et lorsque je me suis immergé pour ma conversion, j'ai immédiatement, le soir même, mangé le sacrifice pascal. Et donc cette année aussi, il me suffit de m'immerger et au soir, je pourrai manger le sacrifice pascal.
Velo yada, il ne saura pas des Eshtaka Nochi avait, que l'année dernière, lorsqu'il était impur, il était non-juif. Velo mekabel Touma. Et un non-juif ne reçoit pas l'impureté. Achav Israël, alors que cette année-là, il est juif, ou mekabel Touma, et il reçoit l'impureté, et il lui faut donc 7 jours de purification. C'est pourquoi on a demandé également pour le converti 7 jours de purification. Alors que l'école de Shammai considère que les sages n'ont pas institué cet interdit. Aval à Harel Israël, mais pour un incirconcis juif qui s'est circoncis le 14 Nissan, d'après tout le monde, il lui suffira de s'immerger dans le bain rituel et pourra manger le sacrifice pascal la nuit tombée. On n'a pas interdit pour l'incirconcis juif à cause de l'incirconcis non-juif. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit exactement la même chose. Amar Rabbi Shimon ben Hazar, Rabbi Shimon ben Hazar dit, il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel pour l'incirconcis juif chez Tovel, qui devra uniquement s'immerger dans le bassin rituel et pourra manger sacrifice pascal à la nuit tombée. Sur quoi il y a une discussion entre eux, c'est pour l'incirconcis non-juif qui se convertit. D'après l'école de Shammai, dans son cas aussi, il lui suffit de s'immerger dans le bassin rituel et il pourra manger sacrifice pascal à la nuit tombée. Ou Bet-Hillel Ambrim, alors que l'école de Hillel dit, pour celui-ci, le fait qu'il soit séparé de l'incirconcision, on l'a considéré comme s'il s'était séparé d'un tombeau et donc qu'il était impur d'une impureté d'un mort et il lui faut 7 jours de purification. Amar Rava dit, Harel, Haza'a, ve Ismaël. Dans le cas de l'incirconcis, pour également l'aspersion et le bistouri, et Amidou d'Ivren Bimkom Karet. Nos sages ont maintenu leur interdit, même dans un cas où il y a une sanction de retranchement. Onen ou Metzora ou Betapras. Par contre, pour celui qui a perdu un proche parent ce jour-là et qui n'a pas encore été enterré, donc il est onen, ainsi que pour le lépreux et pour l'espace où on a labouré et on a réduit le corps d'un mort en poudre, les sages n'ont pas maintenu leur interdit lorsque il y a une sanction de retranchement. Alors on va l'expliquer. Harel Hadéamran. Le cas de l'incirconcis, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. D'après l'école de Hillel, nos sages lui ont interdit de manger sacrifice pascal quand il se convertit le 14, bien que le fait de ne pas manger sacrifice pascal, normalement, il y a une sanction de retranchement. Haza'a, pour ce qui est de l'aspersion, d'un marmar, il y a un enseignement qui dit Haza'a Shvut. L'aspersion, c'est un interdit rabbinique du Shabbat, l'aspersion des eaux lustrales. Ve'eno dochet à Shabbat, donc ne repousse pas le Shabbat, même lorsqu'il s'agit du 14 Nissan, et qu'à cause de cela, il ne pourra pas donc participer au sacrifice pascal, pour lequel il y a une sanction de retranchement. Ismaël, le bistouri, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit que Shem Shen Mevin Oto Derech Reshut Arabim, de la même manière que le Shabbat, on ne peut pas amener le bistouri pour la circoncision par un domaine public, puisque c'est un interdit de la Torah. On ne peut pas non plus l'amener par des toits, ou par des cours, ou par des enclos, bien que ce n'est qu'un interdit rabbinique. Et même si à cause de cela, parce que son fils sera incirconcis, le père ne pourra pas participer au sacrifice pascal, où il y a une sanction de karet, nos sages ont maintenu l'interdit. Onen, par contre dans le cas du Onen, Hadé Amram, c'est ce qu'on a donc dit, que les sages ont considéré que lorsqu'il a perdu un proche parent ce jour-là du 14, il pourra manger sacrifice pascal à la nuit et n'ont pas maintenu leur interdit pour la nuit. Metzora, et le cas
du lépreux. Maïhi, c'est quoi? Détail, il y a une braïta qui dit Metzora shechal shemini shelo be'ereva pesach. Un lépreux dont le 8e jour de sa purification, le jour où il devait apporter ses sacrifices, tombe veille de Pâques. Vera keri bobayom. Et ce jour-là, il a eu un écoulement de sperme. Tovel ve'ochel. Il lui suffit de s'immerger dans le bassin rituel et ainsi il pourra le soir manger sacrifice pascal car il pourra offrir ses sacrifices. Amour hachamim, et nos sages ont dit, bien que normalement celui qui s'est immergé mais la nuit n'est pas encore tombée, il n'a pas le droit d'entrer dans le mont du temple. Zenichnas, celui-là pourra y entrer. Mutav yavo asséché eshbo karet, parce que on préfère que vienne le commandement positif de manger le sacrifice pascal le soir et d'offrir le sacrifice pascal, pour lequel si on ne l'accomplit pas, il y a la sanction de retranchement. Veillitre, et ce commandement-là, il va repousser asséché eshbo karet, le commandement positif de ne pas entrer. Celui qui a eu une impureté d'écoulement de sperme à l'intérieur du mont du temple, étant donné que ce n'est qu'un commandement positif où il n'y a pas de retranchement, eh bien ce sera repoussé et ainsi il pourra rentrer dans le mont du temple et aller sous le porche de la porte de Nicanor et entrer ses pouces dans le parvis du temple pour pouvoir recevoir sur ses pouces le sang du sacrifice de Hacham, ainsi que l'huile qu'il aura apportée sur ses pouces, pour ainsi pouvoir recevoir la purification et manger le sacrifice pascal le soir. Rabbi Yochanan dit Dvar Torah, afilo aseenbo. D'après la Torah, il n'y a même pas un commandement positif qui l'interdit d'entrer dans le mont du temple lorsqu'il s'est déjà immergé. Et simplement, il doit attendre la nuit. Chez Néma, puisqu'il est dit, un verset dans le livre des Chroniques, Vayamod Yehoshaphat, le roi Yehoshaphat s'est tenu debout, Kahal Yehuda Yerushalayim, dans l'assemblée de Judée et de Jérusalem, Beveit Hashem, dans la maison de l'Éternel, Lifnei Hechatzer Chadasha, devant la cour nouvelle. Hechatzer Chadasha, c'est quoi la cour nouvelle? C'est le mont du temple, Shechit Shubo Davar, où on a institué une nouvelle institution, Ve'amrou, et on a dit, Tvuliom lo ikanes v'machan de Leviya, que celui qui s'est immergé, donc celui qui était impur et qui s'est immergé, mais la nuit n'est pas encore tombée, ne pourra pas entrer dans le campement des Lévites, c'est-à-dire dans le mont du temple. Mais ce n'est qu'un interdit d'ordre rabbinique qui a été repoussé pour, comme on l'a vu, pouvoir faire le sacrifice pascal. Beit Apras, enfin, le champ qui a été labouré et un corps a été réduit en poudre. Detnan, il est écrit à son sujet dans une Mishnah. Veshavim et Shammai Bet Hillel, l'école de Shammai et l'école de Hillel sont d'accord. Chez Botkin, les Osé Pessah, qu'on peut faire vérification de cet endroit pour ceux qui doivent y passer pour offrir le sacrifice pascal. Ven Botkin Orheteruma, mais on ne peut pas faire la vérification pour ceux qui doivent y passer pour manger du prélèvement au prêtre. My Botkin, qu'est-ce que ça veut dire faire la vérification? Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, mais la per bet apras. Il souffle avec sa bouche sur le sol, à l'endroit où il doit poser ses pieds, donc sur cet endroit-là, où un mort a été réduit, dans ce champ où un mort a été réduit en poudre, pour vérifier qu'il n'y a pas un petit morceau de ce corps, donc d'os, qui interdirait s'il le touchait. Rav Yehuda bar Abaye mishmei de Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda, fils d'Abaye au nom de Rav Yehuda dit, Beit Apras shenidosh tahor. Également, si cet endroit-là a été foulé déjà, eh bien, il sera pur pour ceux qui veulent y passer, pour le traverser, pour pouvoir offrir sacrifice pascal. Matitin, prochaine Mishnah. Mishayatame.
celui qui était impur, Obeder Roka, où il était au loin, au moment de l'abattage rituel du sacrifice pascal. Velo Asa et Arishon, il n'a donc pas pu faire le sacrifice pascal à la première Pâque. Ya'asa et Hasheni, il le fera à la deuxième Pâque, comme c'est écrit dans le verset. Shagag, si il n'a pas fait la première Pâque par méconnaissance, il a oublié qu'il devait le faire. O Ne'enas, ou bien parce qu'il était dans un cas de force majeure, il ne pouvait pas le faire. Velo Asa et Arishon, il n'a donc pas fait la première Pâque. Ya'asa et Hasheni, lui aussi, fera le sacrifice pascal à la deuxième Pâque. Pourquoi le verset n'a parlé que de celui qui est impur et celui qui était au loin? Parce que dans ces cas-là, ils sont dispensés du retranchement, alors que les autres, on verra qui c'est, sont passibles du retranchement. Alors Gmara, Itmar, il y a un enseignement qui dit, s'il était au loin, lors de l'abattage du sacrifice pascal, et on a fait l'abattage, et on a lancé le sang du sacrifice pascal pour lui. Rav Nachman Amar Hurtza, d'après Rav Nachman, le sacrifice est agréé pour lui, et il pourra le manger le soir. Rav Sheshet Amar Lo Hurtza, alors que d'après Rav Sheshet, il n'est pas agréé pour lui. Et il n'est pas quitte, il ne pourra pas manger le soir. Rav Nachman Amar Hurtza, Rav Nachman dit donc, le sacrifice est agréé pour lui. Le fait que la Torah a dit qu'il est repoussé à la seconde Pâque, c'est simplement que la Torah a eu pitié de lui. Qu'il n'ait pas besoin de venir pour le manger le soir. Mais s'il veut et qu'il vient manger le soir, effectivement, on peut faire la première Pâque pour lui. Et s'il a fait ainsi, qu'il reçoive une bénédiction. Rav Sheshet lui dit, lo hurtza. Le sacrifice n'a pas été agréé pour lui. Mitra d'Achir Hamana Ketame, puisque la Torah l'a repoussé à la seconde Pâque comme celui qui est impur. Amar Rav Nachman Mana Aminala. Rav Nachman dit, d'où est-ce que moi je sais cette opinion que j'ai émise? Dites nan, parce que dans notre Mishnah on a dit Mishaï Atame Obeder Choka, celui qui était impur ou qui était au loin, Velo Asa et Arishon, et il n'a pas fait la première Pâque, Ya'asa et Hasheni fera la deuxième Pâque. Miklal de Ibai Avad, puisqu'on a dit, et il n'a pas fait la première Pâque, ça veut dire que s'il voulait, il aurait pu la faire. Et il aurait été quitte. Donc c'est forcément pour celui qui est au loin. Rav Sheshet Amar Lecha, alors que Rav Sheshet lui te dira, Yachise pas des katani. Si c'est ainsi, alors la suite de la Mishnah qui a dit, Shagag, si c'était par inadvertance, parce qu'il ne savait pas qu'il devait le faire, le sacrifice pascal, Onenas, ou parce qu'il était en cas de force majeure, Velo Asa et Arishon n'a pas fait le sacrifice pascal. Ya'asa et Hasheni, il le fera à la deuxième Pâque. Mais les Katani Velo Asa. Alors là aussi, tu vas dire, puisque c'est écrit dans la Mishnah, il n'a pas fait la première Pâque, Miklal de Ibai Aviad. Donc s'il avait voulu, il l'aurait fait. Mais non, Areshagag Varenenas, puisqu'on parle de quelqu'un qui ne savait pas qu'il devait le faire, ou qui était dans un cas de force majeure. Et la Mézid Katani Badayu. Donc tu es obligé de dire qu'il faut rajouter également le cas de celui qui n'a pas offert volontairement. Hanami, onen katani badayu. Et donc également, dans le premier cas, la première phrase de la Mishnah, il faut rajouter le cas de celui qui était onen, qui a perdu un proche parent, qui n'était pas encore enterré, et on aurait pu faire le sacrifice pascal pour lui. Dans ce cas-là, effectivement, dit Rav Sheshet, c'est ce cas-là où on aurait pu faire le sacrifice pascal pour lui, et qu'il le mange le soir, et il n'a pas fait, donc il est repoussé à la seconde Pâque. Amar Ravashi Matiti Namidika. Et Ravashi dit, cette dernière explication, on trouve même dans la Mishnah une petite preuve à cela. Des katani elu peturin mehikaret velu hayavin mehikaret. Puisque la Mishnah a dit à la fin, ceux-là sont dispensés de retranchement, et ceux-là sont soumis au retranchement, à la punition du retranchement. Ahaya. C'est quoi les cas où ils sont soumis à la punition du retranchement? Il est ma'ashogek vene enas, si c'est dans le cas où il ne savait pas qu'il devait l'offrir, ou il était en cas de force majeure, shogek vene enas bene karet ninhu,
Celui-ci ne savait pas, ou s'il était en cas de force majeure, est-ce qu'il est passible du retranchement? Le retranchement, c'est que pour celui qui l'a pas fait alors volontairement. Et la lava meizid ve'onen. Alors, puisque c'est marqué cela au pluriel, donc il y a deux cas. Donc, c'est le cas de celui qui l'a pas fait volontairement, et également celui qui a perdu un proche parent et qui n'était pas encore enterré. Il aurait pu faire un sacrifice pascal et le manger le soir. Rav Nachman amar lecha, alors que Rav Nachman, lui, te dira, le'olam amezil lechoudé. Non. La Mishnah, quand elle dit qu'il est passible du retranchement, on parle uniquement de celui qui l'a fait volontairement. On ne parle pas de celui qui a perdu un proche parent. Et c'est vrai qu'on aurait dû dire, il est passible au singulier. Pourquoi c'est marqué, ils sont passibles au pluriel? Étant donné que juste avant, la Mishnah avait dit ils étaient dispensés au pluriel, puisqu'il y avait deux cas. C'est pourquoi aussi à la suite de la Mishnah, on a dit ils sont passibles au pluriel, bien qu'il n'y a qu'un cas. Amar Rav Sheshet Manamina. Alors Rav Sheshet lui dit, d'où moi je sais que celui qui était au loin, on n'a pas le droit et on ne peut pas lui faire le sacrifice pascal. Et si on a fait le sacrifice pascal pour lui, il n'est pas agréé. Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Akiva, Omer, Rabbi Akiva dit, Ne'ema, c'est écrit dans le verset, Tamé, que celui qui était impur fera le sacrifice pascal à la seconde Pâque. Ne'ema beder echoka. Et c'est écrit également, juste après, où celui qui était au loin, lui aussi ne pouvait pas faire la première et fera la seconde Pâque. Alors, puisque les deux sont marqués l'un à côté de l'autre, on fait une comparaison. Matame shesipek biadola asot venorose. De la même manière que celui qui était impur avait le temps de faire le sacrifice pascal, mais il ne l'a pas fait parce qu'il était impur. Ader hokanami. De même pour celui qui était au loin, shesipek biadola asot, même s'il aurait eu le temps de le faire, en le faisant faire par quelqu'un d'autre, venorose. Il ne pourra pas l'accomplir. Rav Nachman amalecha. Et qu'est-ce que Rav Nachman répondra à cela? Rabbi Akiva le tamé. Rabbi Akiva, lui, suit son opinion. Lui pense qu'on ne peut pas faire l'abattage rituel et lancer le sang du sacrifice pascal pour quelqu'un qui était impur parce qu'il avait été au contact avec un reptile mort alors qu'il ne s'était pas encore trempé dans le bain rituel. Bien qu'il aurait pu se tremper au bain rituel, et après s'être trempé au bain rituel et la nuit tombée, il aurait pu en manger. Et donc, d'après lui, effectivement, bien qu'il aurait pu le faire, on lui a interdit de le faire. Et donc, pareil, pour celui qui était au loin, il aurait peut-être pu faire le sacrifice pascal en faisant par un autre, et on lui a interdit. Vana, mais dit-il moi-même, Rav Nachman, je ne pense pas comme ça. Moi, je pense que on peut faire l'abattage rituel et lancer le sang du sacrifice pascal pour celui qui avait été rendu impur par un reptile mort. Et donc, d'après moi, la comparaison de Rabbi Akiva n'est pas valable, et c'est pourquoi je tiens de mon opinion. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 92 du Daf Tzadi Bet.